Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin, votre top 8 crypto, et puis également bien entendu les crypto-pépites. Je vous ai sélectionné 2-3 crypto-monnaies à surveiller à mon avis dans les heures et dans les jours à venir. Donc c'est parti, on y va. Je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire pour le référencement, et puis je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous pouvez retrouver des liens affiliés en description Bybit et Binance. Si vous n'avez pas encore créé de compte d'achat-vente de crypto-monnaies, vous pouvez passer par ces liens et avoir moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin qui peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. On avait parlé dans la dernière vidéo avec ici ce double bottom, ligne de coût à peu près située à 44 500 $. Effectivement, il y a eu rebond. Je vous rappelle qu'on avait fait un sondage sur Twitter pour savoir s'il devait y avoir cassure ou rebond sur ligne de coût du double bottom et que vous avez voté à 55,4% pour qu'il y ait cassure, et malheureusement, vous l'avez vu, il y a eu rebond. Donc là, pour le moment, maintenant, pour ce qui est de la vue journalière, on voit qu'effectivement, le niveau donné des 44 500 $ aura servi de résistance, et que finalement, ce petit niveau sur lequel on aurait pu rebondir pour retenter la cassure n'a pas tenu non plus, et que par conséquent, on va chercher le milieu de range, parce que je vous le rappelle, on est en range entre les 36 500 $, 40 500 $, et effectivement, le haut de range, niveau de breakout haussier à 44 500 $. Pour le moment, j'ai envie de dire, comme prévu, rebond, on va rechercher le milieu de range, on essaie de rebondir pour aller retenter ensuite la cassure. C'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, je vous le rappelle, avec ici cette formation peut-être d'un triple bottom pour essayer effectivement de former une sorte de triangle ascendant pour casser, pour mieux retenter la cassure des 44 500 $. Je vous rappelle également quand même concernant le scénario pessimiste, ce serait que ce milieu de range qui sert de support, vous le savez, un support important sur les milieux de rectangle, s'il ne tient pas, bien entendu, on pourrait aller chercher à nouveau le bas de range, à 36 500 $, on le répète. Donc résumé pour dans les jours à venir, effectivement, on pourrait très bien avoir une formation d'une épaule tête, épaule inversée, figure chartiste, je vous le rappelle, de retournement haussier qui pourrait se former en rebondissant effectivement sur le milieu de range. Tac. De cette manière, épaule gauche, tête, épaule droite, pourquoi pas, effectivement former cette figure, mais également effectivement ce triple bottom pour effectivement retenter la cassure des 44 500 $, je le répète à nouveau, niveau de breakout haussier, de reprise de hausse. Pour le moment, on espère qu'il y aura rebond effectivement au milieu de range à 40 500, on verra si ce niveau tient. Je vous rappelle pourquoi on avait donné les 40 500, parce que ça correspondait déjà premièrement au milieu de range, ça correspondait aux moyennes mobiles 9 et 20 périodes, ça correspondait à mon avis également aux bandes, aux moyennes mobiles exponentielles, aux rubans des moyennes mobiles, donc un bon niveau de rebond, et puis ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit le milieu des bandes de Bollinger. Donc tous les indicateurs nous montrent que ce niveau des 40 500 $ est un niveau important qu'il ne faudrait pas casser, sinon on irait chercher la bande basse de Bollinger et le bas de range à 36 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Donc potentiellement, peut-être qu'on pourrait effectivement trouver le bottom sur ce niveau. En attendant, vous voyez, à mon avis, il risque d'y avoir quand même support à 40 500 $, quelques temps, quelques heures, pour soit mieux rebondir, soit casser. En attendant, ça nous laisse du temps pour passer sur d'autres crypto-monnaies. C'est parti avec le NIR Protocol, d'ailleurs, je vous ai averti tout à l'heure sur Twitter, qui nous forme quand même également une épaule tête-épaule inversée de retournement haussier. C'est un peu comme sur le Bitcoin. On attend effectivement sur le Bitcoin cette figure chartiste, potentiellement, pour mieux reprendre la hausse, effectivement. Là, il nous manque la deuxième épaule, vous l'avez compris. Cependant, sur le NIR Protocol, on a déjà la deuxième épaule. Épaule gauche, tête, épaule droite. On arrive sur ligne de coup de cette figure. Je vous le rappelle, ce sont des figures chartistes de retournement haussier que vous pouvez retrouver sur le Discord dans l'onglet Trading Fish. Et vous pouvez retrouver comme ça l'ensemble des figures techniques avec effectivement cette épaule tête, épaule inversée, cassure pullback, figure chartiste haussière à la cassure confirmée de ligne de coup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 11,9 de manière confirmée, sans repasser sous ce niveau, avec une augmentation des volumes sur la cassure, il pourrait y avoir effectivement un beau signal d'achat de reprise de hausse sur le NIR, avec deux prochaines résistances à 13,5 et ici à 16,5. Objectif de la figure, c'est la tête reportée à la cassure, soit à peu près 40% pour aller chercher effectivement l'objectif des 16,3. Invalidation de cette figure, si on devait casser la ligne de coup, réintégrer, repasser en dessous, repartir à la baisse, invalidé, vous l'avez compris. Même, ça ne serait même pas validé si on ne passait pas au-dessus de ce niveau. Après, ça ferait autre chose, en tous les cas, ça annulerait effectivement cette figure.
Voilà, donc niveau de ligne de coup à surveiller, à peu près les 11,9. Je vous rappelle que ces graphiques, vous pouvez comme d'habitude les retrouver sur Discord dans l'onglet graphiques que je vous ai mis à jour tout à l'heure, avec notamment le Bitcoin, votre top 8, et puis également les crypto-pépites qu'on va aborder un peu plus tard dans la vidéo. Concernant votre top 8, également le ADA Cardano, on vous avait donné les niveaux dans la dernière vidéo, avec le niveau des 0,98. Pour le moment, il y a eu rebond, vous le voyez. Et on retombe effectivement sur le support en dessous à 0,85. Peut-être qu'il y aurait, effectivement, c'est un peu comme sur le Bitcoin, un niveau potentiellement de support ici pour mieux repartir, retenter la cassure du niveau des 0,98 à surveiller. Le Atom, il a cassé sa résistance importante en vue daily à 31,5, donc plutôt intéressant. On voit qu'il galère à monter, néanmoins, mais il est en tendance haussière et il fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc c'est assez intéressant. J'ai envie de vous dire, tant que ça ne fait pas demi-tour et que ça ne repasse pas en dessous des 31,5, il n'y a pas de problématique sur le Cosmos. Phantom qui potentiellement également, j'ai anticipé cette potentielle figure chartiste en épaule, tête-épaule qui pourrait être formée sur Phantom. Pour le moment, ça n'est pas valide. Donc à court terme, vous le voyez au niveau des indicateurs, on a cette moyenne mobile 9 et 20 périodes en dessous desquelles il ne faut pas repasser. Donc pour le moment, tant qu'on reste au-dessus à peu près des 1,77, j'ai envie de dire ça va à peu près sur Phantom. Cependant, il ne faudrait pas casser ce niveau, sinon on retomberait effectivement sur le support d'après à 1,48. À l'inverse, à mon avis, si on devait casser le dernier plus haut, situé à peu près ici. Alors, dernièrement, c'était les 2,08. Je pense que maintenant, on peut déplacer le niveau de cette manière et viser la cible que vous voyez ici à 2,02. À mon avis, ça serait le niveau potentiellement de retournement haussier sur Phantom avec cette épaule tête épaule de retournement haussière également. Donc à surveiller effectivement Phantom, pour le moment c'est mal engagé, il tente plutôt la cassure du support des 1,77. Le Matic, toujours en tendance globalement baissière, toujours en dessous du ruban, toujours en dessous de la ligne de tendance baissière. Niveau de breakout à surveiller, à mon avis il est 1,64, on n'y est pas tout à fait, pour le moment on va plutôt chercher les supports d'en dessous. L'Ethereum, on avait parlé hier de ce niveau des 2980$ à absolument surveiller, malheureusement vous le voyez il y a eu rebond, et sur Ethereum il pourrait également nous faire comme sur le NIR Protocol par exemple, une épaule tête-épaule. C'est ce qu'on essaierait de chercher pour effectivement mieux retenter ensuite la cassure de la ligne de coup de cette figure chartiste de retournement haussier. À voir si on arrive à trouver une nouvelle épaule qui serait au-dessus de la tête, peut-être aux environs des 2680, voire des 2580, pourquoi pas. Ça serait quand même valide pour former cette belle figure chartiste de retournement haussier. Avec le niveau de breakout, à mon avis, à surveiller, je pense qu'il faudrait le déplacer. Ce niveau-là, effectivement, est important, mais je pense que le prendre sur la cassure de ligne de tendance baissière ici à 2850 pourrait être un scénario, ça pourrait être une bonne solution, même si effectivement on est conscient qu'il y aura une nouvelle résistance à 2980 juste au-dessus. En tous les cas, à mon avis, ça pourrait être le niveau à surveiller dans les heures et dans les jours à venir, avec notamment, vous le voyez également, ces mobiles 9 et 20 périodes, au-dessus desquelles il faudrait réussir à repasser. Donc ça correspond effectivement au niveau donné. 2841$. Bitchain, toujours en dessous du ruban. Cependant, on voit que sur Bitchain, il tente le retournement haussier en repassant au-dessus des moyennes mobiles et en faisant une cassure pullback. Résumé sur Bitchain, à mon avis, il n'y a qu'un seul niveau à surveiller, les 0,546. Niveau, à mon avis, potentiellement de retournement haussier. En tous les cas, c'est une belle résistance en vue journée. Donc si on la casse, il y a de fortes probabilités quand même que ça reparte à la hausse. Pour le moment, ça ne casse pas, ça fait une cassure pullback pour peut-être mieux retenter. En tous les cas, c'est à surveiller dans les heures à venir, à mon avis. Le Mana toujours également en tendance baissière. C'est un peu comme sur ADA Cardano, il va chercher son support. Et on attend finalement la cassure du niveau des 2,85 pour effectivement reprendre une tendance haussière. Ça correspond au moyenne mobile exponentielle à la MM20, et puis également à la dernière résistance daily. Donc effectivement, voilà, vous êtes au courant, vous avez également les graphiques. Donc à surveiller le Mana pour dans les jours à venir. EGLD. Toujours également en tendance baissière en dessous du ruban, toujours en dessous des résistances. On voit qu'il y a eu rebond ces 2 derniers jours et que finalement le niveau à surveiller, c'est les 152,5 sur GLD. Chiliz, lui toujours également en tendance baissière, mais tente le retournement aujourd'hui. Vous le voyez avec ce niveau à surveiller des 0,198. Pour le moment, ça tente la cassure, ça tente la reprise de hausse, ça n'y arrive pas, ça n'arrive pas à transpercer les moyennes mobiles exponentielles. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas repasser en dessous des 0,197. Ça serait un mauvais signal de reprise de baisse, à mon avis. Sur Chiliz. Solana,
ça ressemble également au mana. Il y a eu rebond, niveau à surveiller, laissant 2.4. Et le Harmony, enfin, tendance baissière. Il faudrait également tracer une nouvelle ligne de tendance baissière de cette manière. Vous voyez, pour le moment, il est toujours en dessous du niveau. Niveau à surveiller pour une reprise de hausse potentielle à 0,167 sur Harmony. Pour le moment, ça n'est pas validé. Cette reprise de hausse est toujours globalement baissier, même si on voit que potentiellement on pourrait rebondir sur ce support à 0,14. Ok, on passe maintenant aux pépites du jour. Je vous rappelle, ça dépendra également du Bitcoin. Espérons que sur le Bitcoin, il y ait rebond sur ce niveau des 40 500 $ qu'on avait donné dans les 2 dernières vidéos YouTube. Je vous le rappelle quand même. Pour le moment, on ne s'est pas trompé sur les niveaux. Espérons que ce niveau tienne à nouveau. Donc je vous ai sélectionné moins de 10 pépites que vous pouvez retrouver également sur le Discord dans l'onglet bonus graphique. En accès libre et gratuit, je le rappelle. Le SFP, à mon avis, à surveiller dans les jours à venir avec le niveau des 0,764. Je vous rappelle que toutes les pépites ne sont valides qu'à partir du moment où on casse le niveau donné et qu'on ne repasse pas en dessous. Si on repasse en dessous, je vous le rappelle quand même, c'est un préalable. Il y a fausse cassure et la pépite n'est pas validée, est invalidée, d'accord. Donc pour le moment, le niveau n'a pas été cassé, les 0,764. Je vous avais déjà donné hier sur Twitch les 0,72, ça a déjà été cassé, mais pour les retardataires, on peut également tenter d'entrer sur ce niveau, d'accord. PSG, on l'avait également tradé hier soir sur Twitch à partir de 20h, 20h30, je vous le rappelle, avec ce niveau ici des 16,5, il a cassé cette nuit, forcément. Il a pris environ 9%, et pour le moment, vous voyez qu'on ne s'est pas trompé. Sur PSG, c'était plutôt intéressant. C'était à suivre dans les heures à venir, suite au stream d'hier. Et maintenant, le prochain niveau, c'est comme pour SFP, pour les retardataires. On pourrait le prendre également sur les 18.2. Pourquoi je vous donne également le SFP, le PSG, pardon, parce qu'il suit une ligne de tendance baissière, et que là, on va potentiellement tenter le retournement de tendance. Donc à surveiller, ça correspond également à la mobile exponentielle 200 périodes en vue journée. Donc 18.2, je le répète, sur le PSG. Le Rennes, on avait également tenté le trading sur Rennes hier soir. Ça n'a pas loupé, il a cassé le niveau à nouveau. Il a cassé les 0,391 et il est en train de partir to the moon. Donc le Rennes, c'était en pépite hier soir, ça l'est toujours aujourd'hui. Maintenant, on l'a un petit peu loupé pour ceux qui ne sont pas rentrés. Fallait rentrer hier déjà. Le TKO, le niveau à surveiller, c'est les 0,75. Le YFI2, le niveau à surveiller, pour moi, il peut nous faire un retournement à ne pas négliger. YFI2, 2171. Le AR, 34,86 le niveau. Le Fun, niveau à surveiller, à mon avis, on devrait prendre le dernier plus haut ici, à 0,01096. Le COS, Contentos, à 0,01514. Le DAR, intéressant le DAR, 84,86, 7. Le SXP, alors lui, pourquoi je vous l'ai mis également, parce qu'il forme une sorte d'épaule tête épaule inversée, de retournement haussier, c'est un peu comme sur le NIR Protocol, et on est sur le niveau des 1.44. Le Lazio, le niveau des 3,31, il pourrait être intéressant, c'est un peu comme sur PSG. Les crypto-foot en ce moment, c'est assez intéressant, il se passe des choses, donc à mon avis c'est à surveiller. Le GLMR, oui c'est ça, avec le niveau ici des 3,394. On l'avait déjà donné en pépite il y a une semaine, c'est plutôt intéressant les moves qu'il fait. Et je pense que potentiellement sur cassure de ce niveau il pourrait y avoir peut-être un deuxième round. Le Quick, qui pourrait être assez rapide suite à la cassure des 173,1 $. Donc à mon avis c'est également à surveiller. Voilà pour ce qui est des pépites, et bien entendu j'ajouterai également le NIR, bien entendu avec ce niveau d'épaule tête épaule, cassure de ligne de coup à 11.8, qui pourrait rentrer également aujourd'hui en pépite. Parmi votre top 8, si je devais donner les pépites, je donnerais potentiellement le VeChain, qui s'approche quand même fortement du niveau des 0,055. Le Chiliz, même si on voit qu'il fait des fausses cassures, tant qu'il reste au-dessus des 0,197, ça pourrait être intéressant également. Tant qu'il reste au-dessus de ce niveau. Et puis les 0,167 sur le Harmony, potentiellement on pourrait le prendre également. On pourrait le tenter. Voilà pour ce qui est de la vidéo du jour. On a mis 14 minutes. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'oubliez pas bien entendu de mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. De nous rejoindre également sur le Discord pour avoir l'accès aux graphiques, aux pépites, etc. Je vous rappelle également que les alertes, ça se passe sur Telegram. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Telegram. Je vous ai averti hier, je vous ai fait 3 posts hier sur Telegram pour effectivement vous alerter sur les informations importantes. Bien entendu, vous allez également dans notifications. Et puis vous voyez ici
les alertes Telegram d'hier. Tac, on va l'ouvrir d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également. Ensuite, pour terminer, qu'est-ce qui nous reste ? Twitter pour les giveaways, les sondages, etc. Ça fait également plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on s'arrête là. Bonne journée à tous. Et puis je vous dis peut-être à ce soir à partir de 20h, 20h30 sur Twitch, comme d'habitude pour l'analyse technique et du trading en direct. Ciao, ciao.